Bonjour à tous, bienvenue pour ce Hit Story, enregistré une fois n'est pas coutume à la Bourboule, qui a une très belle programmation musicale estivale. C'est la première participation de notre invité à l'émission, on en est très content. Bonjour Marcella. Et bonjour à toutes et à tous. Parmi tous les titres de ton répertoire, j'avais envie qu'on échange sur Améthyste. Quelle place occupe ce morceau justement dans ton répertoire? C'est une belle étoile, c'est un morceau qui fait partie de l'album Soleil, c'est-à-dire le précédent album, que j'avais commencé à chanter tout seul, et puis est arrivé le confinement, et j'avais envie depuis longtemps de faire ce duo avec une amie, une présence féminine, et donc j'ai appelé pendant le confinement Claire Keim, que j'adore, qu'on connaît au cinéma, qu'on connaît à la télé, mais bien sûr aussi en tant que chanteuse, et qui a prêté sa voix pour qu'on croise un petit peu comme ça, et qu'on en propose ce duo. Donc voilà, tu vois, des fois les chansons trouvent une deuxième vie après la sortie d'un album. On réussit à les interpréter autrement. Et puis elle est fraîche, c'est une chanson pour les amoureuses et les amoureux des mots. Ouais, et, tu te rappelles les conditions de création de la chanson au tout début, là, quand elle est née? Oh oui, bah ça commence toujours pareil, hein. Je suis tout seul avec ma guitare, souvent pas loin d'une montagne parce que j'aime beaucoup l'idée d'aller marcher pour trouver l'inspiration. Ouais. Et puis une fois que j'ai trouvé la base, couplet-refrain, on va commencer à l'arranger avec les copains. Ensuite, il y a tout un temps de studio. Et puis les chansons peuvent s'habiller différemment d'une saison à l'autre. Donc cet arrangement-là est assez pop chanson quoi, mais on aurait pu la travailler différemment. Il m'arrive parfois de la jouer vraiment guitare-chant. Cette chanson, c'est une véritable lueur d'espoir, on pourrait dire. Bah, c'est une chanson sur un langage qui se perd, je le dis, hein, j'aime les mots d'amour, les mots de tous les jours, les mots qui courent aux alentours de nos jardins fertiles, tout ça. Enfin, il y a quelque chose dans la langue française qui m'émerveille. L'idée de mettre des mots sur les émotions qui nous traversent nous aide souvent à les dépasser, à guérir de plein de choses. Et puis la langue, le langage, c'est vraiment la première barrière, le premier pont, bien au contraire, qu'on a pour aller vers quelqu'un d'autre, quoi. Donc c'est important justement d'abolir les barrières qui nous séparent et de le faire par le biais de la poésie. Quelle a été la réaction de Claire Keim quand tu lui as proposé ce duo? Bah, elle était contente, Claire, parce qu'on s'est rencontrés en fait sur le concert d'Aldebert au Zénith de Paris. Ils nous avaient tous invités avec Tété, avec plein de copains. Et Claire était là, puis je parle un peu avec elle entre deux morceaux, puisqu'à ce moment-là on ne jouait pas. Et je lui dis, j'ai adoré le morceau que tu as fait avec Guillaume, avec Aldebert. Et elle me dit, mais moi j'aime beaucoup ce que tu fais. J'étais très content. Ah oui. Elle connaissait mon répertoire. Donc je fais, bah, écoute, un jour je te passerai un petit coup de fil. Et il n'est pas du tout impossible qu'on partage une chanson. Et quand le confinement est arrivé, je lui ai proposé ça. Et elle a répondu très positivement. Et après, c'était Lisa Razou, son époux, son compagnon, qu'on a parlé sur France Bleu en disant, faut la jouer et tout ça. Donc j'étais doublement content parce que pour moi, les champions du monde de l'époque, c'est toute ma jeunesse aussi, quoi. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'occasions de la chanter ensemble sur scène? Eh bien, jamais. Figure-toi. Non, vraiment, c'est un temps de studio partagé, mais non, c'est des gros emplois du temps, si tu veux, on n'a pas de facilité pour aller se retrouver. Elle comme moi, on est vraiment souvent pris, donc si un jour on a le plaisir de la chanter tous les deux, j'en serais le plus heureux, mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Donc quand tu la chantes sur scène, donc c'est seul et elle prend quelle dimension sur scène? Sur scène, elle a toujours sa petite dimension. Après, on la joue pas systématiquement. Tu sais, on a 5 albums, donc d'un concert à l'autre, on varie les setlists. Je me rappelle d'avoir joué au Trianon, assis comme ça sur le bord des retours, et puis d'avoir fait vivre ce petit morceau-là avec les gens qui reprenaient le refrain. Tu vois, j'aimais beaucoup Mon ami m'a bien aimé, mon améthyste. C'était très léger. Je sais que c'est une chanson qui est rentrée dans la vie de certaines personnes. Il y a eu des mariages dessus, il y a eu des baptêmes, il y a eu tout un tas de trucs. Et c'est la beauté de ce métier. Est-ce qu'elle est prévue cette liste à la Bourboule? Elle n'est pas là ce soir, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Faudrait que je m'en rappelle, faudrait que je la refasse tourner un petit peu, mais ce soir on a déjà une quinzaine de titres à jouer sur presque 1h30. Et on se fait plaisir aussi avec le dernier album, tu vois, chaque album mérite son heure. Heureux d'être là donc à la Bourboule, je crois que tu connais bien la station. Alors j'en ai plusieurs souvenirs. Je pense qu'il y a plus de 10 ans, on est venu avec ma toute première formule en accordéon piano-chant. On avait joué et je me rappelle très bien, c'était complètement atypique. Mais moi j'aime beaucoup, si tu veux, je me sens montagnard dans l'âme, quoi. Donc là d'être entouré comme ça, par cette verdure et cette nature insolente, ça me touche beaucoup. Et puis on était revenu au théâtre de la Bourboule qui ressemblait, je crois, à un espèce de grand théâtre de marionnettes. Très beau théâtre, qui était super.
on en garde un bon souvenir. Donc je suis passé au moins 2 fois et tout à l'heure on me disait 3. Donc il est possible qu'on ait joué pas très loin d'ici, mais que je me rappelle pas. On a fait plus de 1000 concerts, donc je me rappelle déjà à 2 égards de la Bourboule. Le sémaphore aussi à ses bas âges, je crois. Hein. Oui, le sémaphore, oui, mais c'est un lieu chanson complètement identifié et qu'on salue au passage. Oui, tout à fait. Beaucoup de scènes prévues cet été à Barcelone. Écoute, ne serait-ce que cette semaine, on enchaîne 6 concerts, 6 soirs de suite. On a un été qui est tranquille, on fait une dizaine de dates en juillet-août. C'est bien, ça nous laisse aussi le temps d'aller se reposer, de puiser l'inspiration. Mais tu vois, hier on était à Rennes, avant-hier on était au Mans, ce soir la Bourboule, demain Saint-Georges de Didonne. On finira par clôturer le festival de Barjac le 1er août. Et après on reprend en septembre. Donc ça reste un plaisir de voyager, de redécouvrir de nouveaux paysages, de retrouver des gens qu'on aime aussi d'une région à l'autre. Donc voilà, c'est la beauté du voyage. Donc tu as sorti il y a quelques mois ton 5e album, Mariposa. On dit que c'était le plus intime de tes albums et peut-être le plus écorché. Oui, c'est ça, il y a un petit peu de ça, mais c'est que ma démarche est fidèle et honnête. C'est un album qui arrive après 2020-2021, donc ce sont 2 années complexes avec le confinement et tout ce qu'on en connaît. Donc j'ai forcément des chansons un peu plus écorchées qui cherchaient un espoir qu'on avait du mal à trouver en ces moments-là. Et comme mes albums sont des carnets de route, voilà, après il n'y a pas que des chansons qui pleurent dans ce disque, mais j'ai exploré une voix peut-être parfois un peu plus proche du micro, une voix un petit peu plus entière. Je me redécouvre aussi vocalement. Et puis j'ai abordé des sujets peut-être un petit peu plus intimes, de l'ordre de la solitude, et puis de cette projection qu'on peut avoir sur l'avenir quand on a passé la quarantaine. Donc je l'aime beaucoup ce disque, et la tournée qui l'accompagne évidemment est aussi accompagnée par des morceaux qui sont là depuis 10 ans. Mais on fait une belle place à ce disque. Et quels sont les retours de ton public sur cet album? Qu'est-ce qu'on t'a dit majoritairement? C'est toujours des retours heureux. Moi j'ai la chance vraiment inestimable d'avoir un public sur 3 générations et un public fidèle depuis plus de 10 ans. Donc j'ai le sentiment que quand les gens aiment mes chansons, quelque part ils m'aiment un peu et qu'on partage cette tendresse commune. Donc non, je suis heureux que les chansons qui pleurent fassent pleurer les gens, que les chansons qui piquent les fassent rire et que les chansons légères les fassent chanter. Je crois que ces chansons-là sont le reflet de nos vies et j'essaye d'avoir un carnet de route honnête, encore une fois. Et donc si mes chansons vous rencontrent, c'est ma plus belle récompense. Tu te définis sur les réseaux comme un musicien des mots, notamment sur Instagram, et tu as créé un festival autour pour les amoureux des mots, justement. Ah Reims, alors le musicien des mots, je l'ai pris à un journaliste, je ne m'autodéfinis pas, qui avait dit le musicien des mots, le comédien des notes. Et j'avais trouvé ça très beau, donc j'aime le mettre en avant. Et oui, j'ai créé maintenant, il y a de ça 8 ans, le Charabia Festival de Reims, qui fait la part belle à la langue française, avec 80% de chansons françaises et 20% de littérature. Le festival ne se monte pas tout seul, bien sûr, on l'accompagne avec toutes les équipes d'Ulysse Maison d'Artistes, qui est aussi mon tourneur à côté. Mais oui, je l'ai insufflé comme ça, il porte le nom de mon 2e album. Et donc cette année, on y reçoit Stéphane Echer, Camille, les copains de Dionysos. On y reçoit Jeanne Chéral pour le moment littérature. On y reçoit Vincent de Dienne aussi. Tu vois, c'est une ouverture à l'humour, mais je trouve que c'est un humour poétique et très joliment tricoté. Donc il y a tous ces artistes-là qui ont leur place pour faire vivre la langue française. Très bien. Tu as publié il y a quelque temps un premier roman, Les Papillons. Est-ce que tu as d'autres projets de ce type? Alors, le premier roman et le livre pour enfants, qui était Tourne-pouce et la fleur d'espérance, sont nés pendant le confinement. Je te rappelle qu'on avait de longues journées à meubler et que d'un coup, je me suis dit, tiens, sur les conseils de Kali, d'ailleurs, copain Kali, le chanteur, qui m'avait invité à rejoindre le Cherche Midi et qui a soufflé mon nom aux oreilles des éditeurs et des éditrices. Et donc, ils m'ont signé assez vite, au bout de 7 chapitres. Et ce roman-là, c'est une très très belle parenthèse. Je pense que je réécrirai un roman, mais il faut être habité par une histoire. Et le format long est plus douloureux que le côté jovial qu'on a quand on écrit une chanson, si tu veux. Donc j'attends un autre moment de ma vie pour écrire un 2e roman. Celui-là a eu 2 prix, je m'attendais pas à ça, dont le prix René Fallet, qui était un copain de Brassens, donc j'aime un petit peu ces amoureux des mots-là. Et donc on fait des lectures, on est bien, tu vois, pour un premier roman, on est quasiment à 10 000 exemplaires, et il paraît que c'est très bien. Alors moi je trouve ça super de me dire que j'ai 10 000 nouvelles personnes qui prêtent une curiosité à mon répertoire. Quels sont tes projets là, et tes envies artistiques pour d'ici la fin de l'année? Écoute, on continue à défendre cette tournée sur l'album Mariposa jusqu'à fin 2025. On va ouvrir une petite session aussi en trio, plus intimiste, pour accepter tout un tas de plans qu'on ne peut pas accepter parce que là, la scénographie est plus importante quand on tourne à 7 sur les routes.
Et puis je prépare d'autres projets à côté. J'écris toujours des chansons pour d'autres. Pour d'autres, oui. Voilà, j'ai le plaisir d'écrire pour Zaz, j'essaye encore de proposer des chansons pour elle. Là j'écris aussi pour Claudio Capéo, j'écris pour tout un tas de personnes et donc ça me prend aussi du temps, mais c'est un métier passion. En tout cas, vraiment rester sur les routes, défendre ce disque-là sur scène, rencontrer la curiosité de gens qu'on aime et essayer de continuer à nourrir un public que j'ai la chance de voir depuis plus de 10 ans. Dernière question, Barcella, quelle version de la chanson on passe là tout de suite? Passons le joyeux duo avec Claire Keim. Je trouve qu'elle a apporté toute sa féminité, sa subtilité et sa douceur, ce qui pétille chez elle à ce morceau. Et je préfère de loin le morceau en duo que le morceau où je la chantais tout seul. Parfait, on lance le morceau et on te remercie pour cet échange très agréable. Merci Barcella. Merci et belle route à vous.